Vous écoutez France Culture. 7h19. Comme chaque jeudi, le physicien des matins, Étienne Klein. Bonjour Étienne. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'atome et le baromètre. Oui, je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans, une sombre histoire d'atomes et de baromètre en effet. Vous connaissez Ernest Rutherford qui fut un très grand physicien qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel en 1908. Et 3 ans plus tard, en 1911, il a mené une très belle expérience qui lui a permis de découvrir le noyau atomique. On raconte qu'un jour, Rutherford reçut la visite d'un professeur accompagné de l'un de ses étudiants qui venait d'avoir eu zéro à son examen de physique. L'étudiant avait vivement protesté et réclamé un 20 sur 20. Le professeur et l'étudiant s'étaient mis d'accord pour choisir un arbitre impartial et c'est Rutherford qui fut désigné. Rutherford reçut donc le professeur et l'étudiant, lut la question de l'examen, qui était celle-ci: comment est-il possible de déterminer la hauteur d'un immeuble à l'aide d'un baromètre? L'étudiant avait répondu: on monte en haut de l'immeuble, on prend le baromètre, on lui attache une corde, on le laisse glisser jusqu'au sol, ensuite on le remonte, on mesure la longueur de la corde et ça donne la hauteur de l'immeuble. Cette solution donne le bon résultat, mais le professeur avait refusé de donner des points à l'étudiant au motif qu'il n'avait pas utilisé de vraies connaissances de physique. Rutherford suggéra de donner une seconde chance à l'étudiant et celui-ci rapidement proposa une dizaine d'autres solutions. Je ne vais pas toutes les donner, simplement quelques-unes. Première solution, on laisse chuter le baromètre du haut du toit, on chronomètre la durée de la chute, on en déduit la longueur de la chute par un petit calcul et on obtient ainsi la hauteur de l'immeuble. Deuxième solution, on place le baromètre verticalement dehors quand il y a du soleil, on mesure la hauteur du baromètre, la longueur de son ombre, la longueur de l'ombre de l'immeuble, et ensuite, par un simple calcul de proportion, on trouve la hauteur de l'immeuble. Troisième solution, non, je vais la sauter, elle est trop longue, et je vois qu'il n'y a pas le temps. Il y a une méthode qui est sans doute la plus efficace et la plus rapide. On frappe à la porte du gardien de l'immeuble, et on lui dit: « Monsieur, si vous me dites quelle est la hauteur de votre immeuble, je vous offre ce magnifique baromètre. » C'est celle que je préfère, celle-là. Alors, Rutherford demanda à l'étudiant s'il connaissait la réponse attendue. La réponse attendue, c'est on mesure la pression avec le baromètre au sommet de l'immeuble et en bas, et par un petit calcul, on a la hauteur. Et l'étudiant répondit que oui, il connaissait la réponse attendue, mais qu'il en avait assez de l'université et des professeurs qui essayaient de lui imposer l'idée qu'il n'y avait qu'une seule bonne façon de réfléchir. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture.